Eh bien, bienvenue. Je pense que vous allez me poser des questions, mais d'abord, j'aimerais vous dire que vous avez beaucoup de chance. Vous avez beaucoup de chance d'avoir des professeurs qui organisent comme ça pour vous des possibilités de rencontrer des gens pour poser des questions. Donc, il faut bien apprécier votre chance. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Ah, parce que j'avais des parents, ils sont morts maintenant, qui aimaient beaucoup la nature. Et moi, je suis du Canada. J'ai vécu au Canada pendant de nombreuses années. Et j'allais avec mes parents souvent dans la nature, marcher dans les bois ou au bord de l'eau ou quelque part. Et je sentais que mes parents aimaient beaucoup la nature. Pour eux, c'était très important. Les arbres, les fleurs, tout ça. Et ça déteint sur les enfants. Vous en êtes probablement aperçu. Ce que vos parents apprécient, ce que vos parents aiment, naturellement, vous allez avoir du goût pour cela. De sorte que quand est venu le temps de choisir un métier, pour moi, c'était assez facile. J'allais faire quelque chose qui avait un rapport avec la nature, c'est-à-dire avec le végétal et surtout le ciel. Mon père connaissait bien les constellations et la nuit, il nous réveillait pour venir dehors voir telle planète, Jupiter est dans le ciel. Et je ne sais pas si ça vous est arrivé que votre père ou votre mère vous réveille pour dire « Viens voir le ciel à 2 heures du matin ». C'est vraiment des impressions dont vous vous souvenez longtemps. Et quand vous serez grand, si vous avez des enfants, je vous conseille de faire ça aussi. Vous leur montrez comment vous appréciez ce que vous appréciez, que ce soit la nature ou n'importe quoi, la mer. Et c'est ça qui va les faire vivre pendant longtemps. C'est comme un message que vous leur donnez. Vous leur dites, tiens, viens voir, ça c'est intéressant. Ça c'est telle planète, ça c'est telle chose. Il faut faire passer comme ça des goûts. Pas seulement des connaissances, pas simplement de dire c'est telle étoile ou telle étoile, simplement parler un peu des étoiles en général, du ciel, etc. Donc, pour moi, quand est venu le temps de choisir un métier, c'était tout naturel de dire je vais faire des sciences parce que ce qui m'intéresse, c'est la nature. Les choses les plus importantes dans la vie, et pensez-y avant de choisir votre métier, vous n'êtes pas à veille de choisir un métier, mais ça vient vite, les choses viennent vite. Assurez-vous que vous prenez quelque chose que vous aimez, quelque chose qui vous fait plaisir, un domaine que vous aimez. Parce que la vie, c'est quand même assez long. Et si vous prenez des choses simplement parce que ça paye ou parce que ci ou ça, ben vous attirez des vies plutôt désagréables. Donc, c'est très important d'être bien déterminé qu'est-ce que vous aimez. Et je vais vous dire un cas particulier. Peut-être certains d'entre vous pensent devenir des scientifiques. Est-ce qu'il y en a qui envisagent, en tout cas, pour qui c'est une possibilité de devenir scientifique? Bon, c'est très bien. Eh bien, il y a une chose qui est importante que vous devez savoir, c'est que est-ce que vous aimez les mathématiques? Si vous aimez les mathématiques, c'est très bien, parce que faire un métier de scientifique, il y a beaucoup de mathématiques. Si vous n'aimez pas les mathématiques, et c'est votre droit, chacun, il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui n'aiment pas, ce n'est pas la faute de personne, mais s'il y a des choses que vous aimez, si vous aimez les mathématiques, c'est bien. Si les mathématiques, vraiment, ça vous dégoûte, vous détestez, alors choisissez un autre métier. Une autre qualité importante, si vous voulez faire des sciences, est-ce que vous êtes curieux? Ça, il faut demander à vos parents ou à vos frères et vos sœurs. Est-ce que vous êtes un enfant qui pose beaucoup de questions, qui dit pourquoi c'est comme ci, pourquoi c'est comme ça? Un enfant qui demande toujours à comprendre, qui dit « je ne comprends rien, explique-moi mieux que ça », ça c'est très important. Si vous voulez faire un bon scientifique et un scientifique qui aime bien sa vie, il faut aimer les mathématiques. Il n'y a pas seulement des mathématiques, il y a toutes sortes d'autres choses, il y a de la physique, il y a de la chimie, il y a toutes sortes d'autres choses. Mais si vous aimez les mathématiques, si vous aimez les sciences,
et que vous êtes curieux, que vous vous posez à vous-même souvent, ben, je ne comprends pas, explique-moi ça. Ça, c'est les questions qui sont importantes si vous voulez faire des mathématiques. Mais peut-être par ailleurs que vous aimez soigner les gens, que vous êtes prêt à vous dévouer quand vos frères et sœurs sont malades, que vous aimez aider les gens qui sont malades, vous faites plutôt de la médecine, évidemment. Mais l'idée principale, c'est de ne perdre jamais de vue que la vie, c'est long. Moi, j'ai 87 ans et je suis encore là, j'espère, pour un bout de temps. Et toute ma vie, j'ai aimé ce que je faisais. Et puis, j'ai pris un métier de scientifique qui ne vous fera pas devenir millionnaire, mais qui vous fera vivre convenablement. Eh bien, mais le premier point, c'est prenez quelque chose qui vous fait envie. Prenez pas une chose qui ne vous plaît pas, que vous n'aimez pas, parce que, rappelez-vous, la vie, c'est long. Il y a beaucoup de choses qu'on sait, mais il y en a beaucoup plus qu'on ne sait pas. Les hommes de science, souvent, ils vous disent ce qu'ils savent. Après ça, vous pensez qu'ils savent tout. Mais ce n'est pas vrai. Il y a énormément de questions, et là, tu en poses une, mais il y en a des douzaines de questions auxquelles je ne peux répondre que je ne sais pas, personne ne sait. Ce qu'on sait, c'est qu'on est là. Il y a des choses qu'on constate, qu'on est là, que le monde est plus ancien que nous, que vous avez des parents, des grands-parents, et qu'il y a eu à un moment donné ce qu'on peut appeler le début. Et on aimerait bien savoir comment c'est arrivé, mais vraiment, la vérité très simple, c'est qu'on ne sait pas. De la même façon qu'avec un appareil photo, on a des émulsions ou bien des appareils électriques qui choisissent eux-mêmes la couleur. Alors, quand on regarde une galaxie, on veut savoir si elle est bleue ou jaune ou rouge, on prend des appareils qui détectent le bleu, le jaune ou le rouge. C'est assez compliqué, mais en même temps, c'est assez simple. Et maintenant, on connaît bien les couleurs des galaxies. On les connaît très, très bien. Ah! Qu'est-ce que c'est qu'un trou noir? Je vais vous donner une recette comment faire un trou noir. Je vous le dis tout de suite, c'est une recette imaginée, parce que vous ne pourrez jamais en faire. Prenez le Soleil. Le Soleil, il est très gros, vous le savez. Le Soleil, il fait 1 million de kilomètres. 1 million de kilomètres d'un travers à l'autre du Soleil. Maintenant, imaginez un malin génie qui existerait, qui serait gigantesque, qui aurait des très grandes mains et qui serait capable de prendre le Soleil dans ses mains. Il ne se brûlerait pas. C'est une imagination, ce n'est pas réel, bien sûr. Je vous raconte une histoire, je vous raconte une recette. Et avec ses grandes mains, il écrase le Soleil, comme ça. Il rapetisse le Soleil. Et le Soleil, qui au début faisait 1 million de kilomètres, il le ramène à 3 kilomètres. 3 kilomètres, c'est la dimension d'un petit village. Eh bien, vous ne le verrez plus. Pourquoi? Parce qu'il est tellement compacté, 1 million de kilomètres, à 3 kilomètres, vous imaginez comment le malin génie, c'est pour ça que je vous dis que c'est un conte, c'est pas réel, mais ça explique bien. Il est à 3 kilomètres, vous ne le voyez plus. Pourquoi vous ne le voyez plus? Bien parce que la lumière qu'il essaie de vous envoyer, elle est tellement attirée par le soleil qu'elle retombe sur lui. C'est comme les fontaines. Quand vous regardez une fontaine, elle lance de l'eau, mais l'eau, elle finit par retomber au sol. L'eau qui est émise par une fontaine, elle ne s'en va pas dans l'espace, elle ne disparaît pas dans l'espace. Pourquoi elle ne disparaît pas dans l'espace? Parce que c'est la Terre qui l'empêche de partir. La Terre est tellement grosse, tellement compacte, qu'elle fait que l'eau monte et puis redescend. Si vous augmentez la puissance de votre pompe, elle va monter un peu plus haut, mais vous n'aurez jamais la possibilité d'envoyer de l'eau qui irait arroser la Lune, par exemple. Pourquoi? Parce qu'elle va retomber, elle va revenir sur elle-même.
elle va pas retomber sur l'eau va retomber sur la terre. La lumière de mon soleil imaginaire, que le méchant génie, ou je ne sais pas s'il est méchant ou s'il est bon, vient d'écraser, cette étoile écrasée attire tellement même la lumière que la lumière retombe, comme l'eau des fontaines. C'est pour ça que c'est comme ça qu'on fait un trou noir. Alors, je mets mon nom, je mets quelque chose. Pour l'école Aristide Briand. Bien sûr, bien sûr. C'est ça, hein, je ne me trompe pas de nom d'école. Hein. Pour Est-ce que tu as un stylo? Ah, très bien. Voilà. Bien, merci beaucoup. Et... Bonjour. Bonjour. Quel est ton prénom? Lucas. Lucas. L-U-C-A-S. Voilà pour Lucas. Merci. Merci. Explique la musique, la science décrit, n'explique pas, mais nous amène des connaissances qui nous permettent d'avancer un peu dans ce questionnement sur les rapports entre ce que nous aimons à la fois, la musique et l'astronomie, et que nous avons voulu mettre ensemble ce soir.